Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer un sujet fascinant et universel. J'espère pouvoir vous apporter une très bonne compréhension avec une simplicité dans ce podcast, à mon niveau. Le sujet que j'ai envie d'aborder vraiment, c'est la puissance de la parole. Qu'est-ce que la puissance de la parole ? C'est ma question. Qu'est-ce que la puissance de la parole ? C'est une vraie question. La puissance de la parole, pour moi, est un pouvoir. Vos mots ont un pouvoir. La puissance de la parole désigne la capacité, j'ai envie de dire, qu'a la parole humaine, j'ai envie de dire, d'influencer, de convaincre, d'émouvoir, d'unir et même de diviser. Parce que la parole, c'est une force, subtile, mais en fait, elle est essentielle dans les interactions humaines et dans la construction de la société. Ah oui, essentielle. Par exemple, dans la vie quotidienne, un discours politique peut inspirer toute une nation. Ça peut diviser, ça peut créer des débats, susciter de nouvelles idées. Une conversation entre amis permet la réconciliation, permet de faire émerger des solutions à certains problèmes. Une critique blessante à votre égard, ça peut vous laisser des cicatrices, j'ai envie de dire, émotionnelles. La puissance de la parole, elle réside dans son impact tant positif que négatif sur les individus et les collectifs. Parce que la parole, c'est un outil. Et ouais, c'est un outil qu'il faut manier avec responsabilité et sagesse. Que serions-nous sans interaction, sans cohésion sociale ? Dans une société sans parole ni échange, l'humanité perdrait un aspect fondamental, je pense, de son essence. La communication verbale et les interactions sont au cœur, je pense, de ce qui nous rend humains et façonne en fait notre culture, nos relations et notre développement. Sans parole, en fait, ni échange, je pense que les individus vivraient dans un isolement profond. L'absence de communication verbale, en fait, ça rendrait difficile la création des liens entre les gens. Chaque personne serait enfermée dans son propre monde. Imaginez-vous ça. Parce que la parole, en fait, elle structure la pensée. Et en fait, elle permet de conceptualiser des idées complexes. L'absence de mots, ça va limiter les capacités de réflexion. Vous voyez, une société sans parole ni échange serait marquée par l'isolement, la stagnation culturelle et un développement limité. Alors je dis oui, vos mots ont un pouvoir immense qui peut transformer votre vie, construire ou la détruire, libérer ou enfermer. C'est ça. Et les mots ne sont pas de simples sons ou des phrases sans importance. Tout ce qui sort en fait de votre bouche vient de vos pensées. Et votre pensée, elle crée votre réalité. Parce que tout ce qui sort de votre bouche vient aussi de votre cœur. Et ça porte en fait une énergie qui peut façonner votre réalité. En fait, j'ai même envie de dire que la parole, c'est une extension de ce que nous sommes profondément. Ce que vous dites de vous-même et des autres a un impact. Alors réfléchissez-y, parce que chaque mot, en fait, que vous prononcez a un sens. Quand vous dites « je ne peux pas », vous êtes dans la négation, sans avoir tenté quelque chose. Vous fermez une porte que vous auriez pu ouvrir, en fait.
À l'inverse, quand vous dites « je peux », vous êtes déjà dans une action positive qui va vers une réalisation. Tout simplement parce que cette action, elle est vraiment alignée avec votre pensée et votre foi sur une action positive. D'où l'importance de bien comprendre que ce qui sort de votre bouche permet de créer votre pensée et d'aller vers une action réaliste, réalisable. Vous voyez un petit peu? C'est votre pensée qui crée votre réalité. Ce que vous dites révèle ce que vous croyez. Si vous pensez être un incapable, vos mots renforceront en fait cette croyance et ça va vous empêcher d'avancer. Mais si vous affirmez avec conviction « je suis capable, je vais réussir », ben vous créez déjà un espace pour que cette réalité se manifeste. Et ça, c'est important. Et ouais, c'est important. C'est important parce que vous avez toujours le choix entre le négatif et le positif. Vous avez toujours le choix de parler de manière négative ou positive. Ben oui, parce que les paroles négatives, en fait, ça alimente le doute, la peur, la faiblesse, le manque de confiance. Elles vous emprisonnent. Et en plus, elles vous ouvrent des portes à plus de négativité. Hein. Alors que si vous êtes sur des paroles positives, ben, elles libèrent, elles renforcent même la confiance, la foi. Et vous poussent à avancer malgré les épreuves. Et ouais, c'est ça, l'importance de la puissance de la parole. Et pour moi, ou comme d'autres qui croient ou croyez en Dieu, il y a aussi une dimension spirituelle dans la puissance de la parole. Et oui, parce que la parole divine, elle sauve, elle guérit et pourvoit. Ce que nous confessons devant Dieu, avec foi et sincérité, peut être exaucé. Parce que la parole que vous prononcez est votre confession. Elle peut vous ouvrir des portes vers le succès, la guérison ou la paix. Mais aussi, elle peut ouvrir des portes vers le doute et l'échec si elle est négative. Hein. Et Dieu connaît l'importance de vos mots et leur origine profonde. J'avais vraiment envie d'aborder la puissance de la parole. Pour moi, c'est pas un sujet anodin parce que tous les jours, on utilise la parole pour communiquer avec d'autres, pour échanger des idées, pour créer. Vous voyez, votre parole est une arme puissante. Elle peut en fait bâtir des ponts ou élever des murs, votre parole. Ouais, parce que ça peut changer le monde rien que par votre parole. Il y a des gens qui ont un impact dans le monde rien qu'avec leurs paroles. Ce que vous choisissez de dire façonne vraiment ce que vous vivez. Parce que ce que vous pensez crée votre réalité. Alors je dirais, parlez avec sagesse, foi et conviction. Et il y a un livre que j'ai lu et je vous le recommanderai. Il y a une partie où j'ai beaucoup apprécié. Rien ne peut rivaliser avec la puissance de vos paroles. Cela signifie que vos mots ont une influence extraordinaire et inégalée. Elle met en avant l'idée que la parole a une force unique. Ne l'oubliez pas. C'était mon podcast sur la puissance de la parole. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention et je vous dis à très bientôt. C'était Yo-Yo pour des conseils pro et perso.